Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de The Hunter. Le film de Daniel Nettheim est distribué par les films CV et met en vedette Willem Dafoe, Francis O'Connor et Sam Neill, sorti en magasin le 3 juillet 2012. Martin est un chasseur mercenaire qui se fait offrir une mission particulière. Pour servir les intérêts d'une entreprise de biotechnologie multinationale, il doit aller en Tasmanie pour retrouver une espèce considérée comme disparue, le tigre de Tasmanie. Les employeurs de Martin ont toutes les raisons de croire que non seulement le fameux marsupial carnivore existe encore, mais qu'il contient une toxine qui pourrait être utilisée afin de créer des substances uniques. Une fois sur place, cependant, Martin s'attache à une petite famille vivant en bordure de la forêt et dont le père a disparu dans des circonstances nébuleuses. Encore un bel exemple de publicité trompeuse. The Hunter pourrait être attendu comme une énième variation du combat de l'homme contre la nature, de l'humain retrouvant ses racines animales dans un contexte sauvage et qui doit apprendre à survivre. Détrompez-vous, The Hunter est pas un survival comme sa bande-annonce le laissait supposer. C'est beaucoup plus près de la méditation, une sorte d'allégorie troublante sur la fin d'un règne, celui de la nature remplacé par le règne humain. Bon, en fait, je reviens sur mes pas. Le film de Daniel Nettheim est tellement lent, contemplatif et avare en dialogue substantiel qu'on peut pratiquement l'interpréter de toutes les façons, ou même tout simplement le prendre comme un simple film d'aventure sur toile de complot. Et dans tous les cas, à mon avis, le résultat est quand même amplement satisfaisant. L'aspect le plus primaire qui fonctionne vraiment à l'avantage de ce petit film, et je pense que même ceux qui vont être déçus doivent l'admettre, c'est la facture visuelle qui est vraiment magnifique. Le directeur photo Robert Humphreys avait pas nécessairement à en faire beaucoup pour mettre en valeur les paysages hallucinants et époustouflants de la Tasmanie, mais chacun de ses choix, incluant des images bleutées sous la neige, élève chaque scène en leur infusant un souffle poétique, en parfaite adéquation avec la musique lancinante qui rappelle un peu Brian Eno. Bref, c'est une œuvre vraiment splendide, offrant en spectacle des prises de vue d'une nature qu'on a rarement observée à l'écran et qui surprend. C'est simple, on a souvent l'impression que le personnage principal se trouve sur une autre planète. Je soupçonne aussi le scénario, basé sur le roman de Julia Leigh, de vouloir en dire beaucoup. En fait, le récit est extrêmement riche d'un point de vue thématique, il va à fond sur l'idée de deuil, de la responsabilité, de la violence et évidemment de la place de l'être humain dans la nature, une place qui devient de plus en plus étrange et insaisissable au fil des siècles. Mais ne vous attendez pas à assister à une angoissante partie de chasse entre un mercenaire viril et un prédateur oublié. On n'est pas ici dans une production sci-fi, mais dans quelque chose d'un peu plus artistique. Donc, les amateurs de série B bien foutus, qui rechercheraient peut-être un nouveau Rogue ou Razorback, vont rester sur leur faim pas à peu près. Les problèmes commencent un petit peu plus au niveau du scénario, par contre, qui est loin d'être parfaitement ficelé. Il y a beaucoup de points morts, beaucoup de pistes qui vont nulle part, des caractérisations absurdes et une fin qui, à mon avis, fait pas beaucoup de sens psychologiquement. Le village dans lequel aboutit le personnage de Willem Dafoe semble composé uniquement par deux types de personnes, soit les bûcherons agressifs et violents, ou les hippies écolos naïfs. Il n'y a pas d'entre-deux. En fait, de façon globale, j'ai trouvé un peu difficile de croire au personnage de Willem Dafoe qui est censé être un chasseur solitaire et extrêmement aguerri et qui commet un paquet d'erreurs, en plus de faire preuve d'un côté sociable un peu surprenant. Et je pense que ce qui aurait vraiment pu aider The Hunter, c'est de mieux ficeler les transitions pour qu'on ait une meilleure idée du temps qui passe. Ça pourrait expliquer par exemple les changements brusques opérés sur des personnages qui d'une scène à l'autre ont changé du tout au tout. Cela dit, même si le film de Daniel Nettheim est un petit peu confus à ce niveau-là, j'ai été agréablement surpris. Le DVD est présenté en 2h35 anamorphique et on peut écouter le film en version française 5.1 ou en version originale anglaise 5.1 également. Les sous-titres sont accessibles quant à eux en anglais. Comme seul bonus, on a droit à un making-of qui dure environ une demi-heure mais qui est vraiment excellent, en plus de couvrir pas mal tous les aspects du film. Le making-of est séparé en 4 parties, traitant respectivement de l'histoire, des personnages, de la Tasmanie et évidemment du fameux tigre de Tasmanie. J'ai vu The Hunter comme une œuvre très belle, dure et triste, un film très lent, très introspectif et intelligent sur l'extinction d'une vie, d'une âme, d'une espèce. Ça fait partie des films qui en disent peu, qui en montrent beaucoup et qui laissent au spectateur le soin de tirer ses propres interprétations, ce que personnellement j'adore. Ça me permet donc aussi de passer outre des failles évidentes du scénario, ainsi qu'un rythme, ma foi, assez exigeant. C'était Gilles, merci, bon visionnement.